Parce que quand on monte sa boîte et qu'on n'a rien, c'est pas évident de se dire, bah là, pendant plusieurs mois, je vais pas être payé. Faut pouvoir. C'est ça, Faut faut avoir de l'argent assumer. de côté. Moi, j'avais pas d'argent de côté en plus. Donc heureusement que j'avais ça. Salut tout le monde, bienvenue dans CCDQ. Concrètement, ça donne quoi? Aujourd'hui, je reçois Anne Villemay, la fondatrice de Pâtisserie Privée. Anne fait partie de mon trio de guerrières. Pour les personnes qui sont inscrites à la newsletter, j'en parle. Dans l'entrepreneuriat, on a souvent un trio. Et Anne fait partie de ce trio. C'est la personne qui me pousse énormément et que j'adore à ce niveau-là. Et en plus, Anne, c'est pour moi mon modèle top de réussite. Elle est vraiment carrée, toujours pleine de bons conseils. Et elle y va, elle fonce. Je vais arrêter le suspense. Avant de vous la présenter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Salut Anne. Bonjour Jennifer. Ça va? Ça va. Contente de te recevoir. Bah, contente que tu m'aies invitée. Merci. Je vais te laisser te présenter. Oula. Alors, je suis née à Maison Alfort en 1981. Non, oui, alors moi j'ai un parcours un peu atypique. Oui, enfin après, j'ai l'impression que de plus en plus maintenant les gens font un petit peu plusieurs métiers dans une vie, donc c'est un peu mon cas. Moi j'ai commencé, alors je vais faire vite fait, j'ai fait des études d'art, donc cycle Sorbonne assez classique en métier des arts et de la culture. Après j'ai fait un petit cycle aussi École du Louvre en cours du soir. Voilà, j'ai commencé à bosser en même temps. Je travaillais dans une agence de voyage, une agence de voyage culturelle. Voilà, donc je restais dans la culture, mais le tourisme m'intéressait beaucoup. Et j'en ai profité pour beaucoup voyager, ce que j'adore, ce que j'adorais, ce que j'adore toujours. Donc ça, c'était top, dans une société qui était vraiment sympa, avec bonne ambiance, bonne équipe, voilà. Donc je faisais du marketing, de la com, un peu de graphisme aussi. Je m'occupais de tout ce qui était brochures, flyers, on faisait des salons. Enfin voilà, je faisais pas mal de choses, tout le site internet, etc. On était 2 au marketing, donc en plus c'était top parce qu'on faisait tout. C'est ça. Dans les petites boîtes comme ça, c'est super intéressant. J'ai toujours préféré les petites boîtes aux grosses. Je trouve qu'on a beaucoup plus de tâches. On n'est pas un maillon de la chaîne, quoi. C'est touche à tout et en fait, t'apprends plein de choses en même temps, c'est varié. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'adorais ça. J'ai appris énormément. J'ai eu plusieurs directrices marketing sur les 10 ans où je suis restée. Donc, à chaque fois avec leurs méthodes différentes, mais j'ai appris énormément. Et voilà. Et puis un jour, j'ai découvert la pâtisserie, mais vraiment par hasard. C'était pas du tout une passion. C'était limite un passe-temps, mais je cuisinais plus que je pâtissais, d'ailleurs, à l'époque. J'aimais bien cuisiner. Donc on m'avait offert un cours. On m'avait offert un cours chez Le Nôtre, et c'était un menu. Je me souviens, c'était entrée, plat, dessert. Et l'entrée et le plat étaient assez complexes, et le dessert était très très simple. C'était une tarte fine aux pommes en forme de cœur, avec un petit caramel beurre salé. Le truc, mais quand même en forme de cœur. Ouais, c'était un menu Saint-Valentin, je crois. D'accord. Voilà. Et voilà, et j'y suis allée sans conviction, mais en me disant, bah oui, ça va être sympa, j'aime bien cuisiner, donc ok. Et là, je découvre quand même, bon, déjà ce qu'est une grande maison, l'excellence, la rigueur, puis ça m'a plu. Je me dis, ah tiens, ça me plaît bien. C'est pas mal. Ça me plaît bien, je vais continuer. Et puis, je prenais des cours. J'y allais pas tous les week-ends, mais presque. Donc, au bout d'un moment, j'avais fait tous les cours. Et je me suis dit, tiens, ça me plaît vraiment bien ce truc. Et c'est vrai qu'avant ça, j'en faisais de la pâtisserie à la maison, mais comme tout le monde. Je faisais des cookies, des tartes, gâteau yaourt, voilà. des tartes, des cakes, moches d'ailleurs. Enfin, honnêtement, je faisais des trucs moches, mais c'était bon. Et je pense que ce qu'on demande en premier, c'est que ce soit bon. Donc, et c'est ce que je dis toujours à mes élèves d'ailleurs. Alors, moi, je suis là pour leur montrer qu'on peut faire du beau et du bon, mais le principal, c'est quand même que ça soit bon. Le beau, ça vient avec l'expérience, quoi. Donc c'était bon. Puis la famille et les amis vous disent toujours que c'est bon. Bon bah voilà, j'y mettais pas une exigence de dingue et puis ça m'allait. Et puis voilà, bon, je découvre ce monde qui est quand même à part, parce que entre la pâtisserie qu'on fait à la maison et la pâtisserie, c'est un monde complètement différent. Donc j'ai commencé à faire des stages un peu plus longs pour voir. Je faisais 2 jours, 3 jours.
une semaine. Ouais. Et à chaque fois, le lundi, je revenais au boulot. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis bien rendu compte que c'était plus ça, quoi. Ouais. Quand je revenais au boulot, j'étais pas bien, en fait. Puis j'avais fait le tour. Donc, après mûre réflexion, puis après en avoir discuté aussi avec le directeur de l'école Le Nôtre, il me dit, tu sais, c'est bien ce que tu fais, tu devrais en faire quelque chose. Je me suis dit... il doit dire ça à tout le monde. Ouais. Et puis, bon, j'ai quand même bien réfléchi, parce que c'est vrai qu'entre aimer quelque chose et en faire son métier, c'est quand même deux choses différentes. Et puis là, c'est un delta assez énorme. Tu passes de marketing à pâtisserie. Voilà. Et ça change beaucoup de choses dans la vie aussi. C'est-à-dire que j'étais avec quelqu'un à l'époque. Bon, le fait de changer de vie, ça change toute votre vie, en fait. Ça change pas que le milieu professionnel, ça change aussi votre vie personnelle. Donc ça a été un moment où, en fait, j'ai tout changé. Ça a été... on dit toujours, faut pas tout changer à la fois. Ouais. Mais si, en fait, quand on commence à changer un truc, faut tout le reste suit. Et effectivement, tout a été modifié. Ma vie perso, ma vie pro, ça a été le cataclysme. C'est ça, voilà, on repart de zéro. Voilà, qui a été grandement de ma faute aussi, mais c'est vrai que voilà, j'ai été l'instigatrice aussi de ce changement qui a fait pas que du bien autour de moi, mais il fallait que je le fasse. Voilà. Donc, c'est parti. Ouais. La page était tournée. Voilà, j'y vais. Je fais ma formation, le nôtre. Je passe mon CAP, CAP pâtissier. J'enchaîne sur le CAP chocolatier confiseur, plus par envie que par nécécité. Voilà, j'aimais bien le chocolat et je l'aime toujours. Oui, c'est le chocolat aussi. Ouais, le chocolat, c'est la vie. Voilà. et donc, c'est parti. Et puis, je traînais dans les couloirs chez le nôtre. Je me montrais. Bah oui. Voilà, j'étais là. Je te connaissais. Oui, puis je connaissais tous les profs et puis je commençais à traîner un peu beaucoup. C'est-à-dire que même le midi, j'y allais. Pour rien parfois, juste pour dire bonjour. Ok. Et puis je me souviens de la directrice du lieu, qui commençait même un peu à râler en disant mais Anne, elle est toujours là. En gros, qu'est-ce qu'elle vient faire là, quoi. Je comprends pas, quoi. Et puis bon, j'avais commencé à poser un peu mes jalons, quoi. J'avais dit, moi j'aimerais bien travailler en pâtisserie, mais en fait, si je travaille en pâtisserie, ce sera chez le nôtre et ce sera en tant que prof. Ah ouais. Et si je fais pas ça ici, je ferai pas ce métier. Ok, donc tu avais déjà un plan, tu avais une conviction. C'était là que je voulais travailler. Ouais. Je voulais être prof chez eux. J'avais pas envie d'être ailleurs. Et j'y suis arrivée. J'ai tellement traîné, on m'a tellement supporté qu'au bout d'un moment, on m'a proposé un poste. C'est ça, t'as pas lâché. Et évidemment, j'ai dit oui. J'avais aucune expérience, à part l'expérience que j'avais là. Oui, quand même. Oui, évidemment, j'avais fait la formation, etc. Je connaissais leurs gâteaux par cœur. Mais au début, j'ai été un peu coachée. Je faisais les cours en binôme. Au début, je faisais des remplacements. Je faisais des remplacements le week-end. Et puis après, on m'a proposé un CDI. Évidemment, j'ai dit oui. On m'offre un CDI dans une grande maison. J'ai bossé nulle part ailleurs avant. Grosse opportunité quand même. Donc évidemment que je vais pas dire non. Sur le CV, c'est quand même pas mal. Très clairement. T'as le nôtre. Voilà, déjà j'avais l'école, mais en plus maintenant j'avais l'expérience professionnelle, donc j'y vais. Donc au début, je faisais des binômes avec Jackie, donc qui était mon chef référent et qui est devenu un ami maintenant. Et donc voilà, il me coachait, puis au bout d'un moment, voilà, il m'a lâché. Je suis restée 3 ans aux écoles, sur la plus grosse école qui était sur les Champs-Élysées à l'époque. Et en 2017, ils ont fermé les écoles. Donc petit licenciement économique qui fait pas plaisir, qui fait jamais plaisir. Jamais. Puis surtout, moi je débarque. Je me dis licenciement économique. Ok. Moi qui n'ai jamais eu de difficulté à trouver un boulot déjà. Parce que j'ai fait mes études, ça s'est enchaîné. Oui. Voilà, j'ai jamais eu de difficulté, jamais inscrite à Pôle emploi, France Travail. Ils vont en inventer un autre nom après. Enfin voilà, c'est là je me retrouve vraiment un peu perdue. Un peu perdue en me disant qu'est-ce que je vais faire. J'ai fait tout ça pour ça. Bon, qu'est-ce que je fais? J'envoie des CV. J'envoie des CV à d'autres écoles. Je reçois des réponses positives. Je me dis bon,
Pas mal. C'est rassurant, c'est pas mal. Je suis prise où je veux. Ok, mais Anne, est-ce que vraiment c'est ce que tu veux? Ouais, c'est ça. Recommencer ailleurs, la même chose? Et potentiellement revivre la même chose. Bah, On même sait pas jamais. potentiellement, hein, je pense que ça aurait été la même chose, c'est le même poste, donc de toute façon, voilà. Après, c'est vrai que d'avoir fait ces années de marketing avant, quand je suis arrivée chez Le Nôtre, on avait bien vu ça. Anne, elle sait se servir d'un ordinateur. Bah, Anne, on va lui donner plein de trucs à faire. Ouais. Alors moi, ça m'allait, parce que j'avais donné des cours toute la journée, ok, mais j'aimais bien faire autre chose aussi. Donc j'aimais bien être derrière un bureau aussi, faire du market, aider un peu les équipes qui n'étaient pas trop d'accord d'ailleurs. Hein, on m'a vite fait comprendre que j'étais prof et qu'il fallait que je reste à ma place. Ok, bon, bah tant pis, mes idées je les garde pour moi. C'est pas grave. Et bon, quand même, j'initiais la newsletter, alors qu'il n'y avait plus de newsletter depuis des années. Ouais. Je me dis, bah non, ces gens-là, il faut les relancer. Bah oui. Les gens, ils savent même pas qu'on existe. Enfin, il y avait plein de choses comme ça à faire qui n'étaient pas faites. Alors que c'est quand même le b.a.-ba. Bah ouais, la visibilité. Voilà, juste ça, juste dire les cours qu'on fait. Et puis, je me suis retrouvée à faire des choses qui n'étaient pas de mon poste. Je gérais un peu les congés de certains, le planning des autres. D'accord. Administratif. Bon, ouais. Alors, bon, ok. Mais bon. À la base. Voilà, je faisais les commandes. Alors ça, c'était cool. Et puis voilà, bon, je faisais plein de choses qui n'étaient pas de mon poste, mais bon, ça m'allait. Ça me sortait de la cuisine aussi. Au final, tu as touché à plein de petits postes. Ouais, moi, ça m'allait, c'était bien. Ok. Mais en fin de compte, ça m'a préparé à ce que je fais aujourd'hui. C'est ça. Donc, je les remercie. Je les remercie pour plein de choses de base, hein, mais aussi pour ça. Et donc, j'en étais où Donc, tu as fait tous les petits boulots. J'ai fait tous les petits boulots. Et puis, là, voilà, je me dis, qu'est-ce que je fais? J'envoie des CV. Ok, c'est bon. Non, Anne, c'est pas ça. Je fais un bilan de compétences que je conseille à tout le monde. Enfin, après, il faut tomber sur la bonne personne. C'est toujours ça. Je connais des gens qui ont fait des bilans de compétences, ça s'est pas très bien passé. Ouais, ils sont déçus. Ou à la fin, voilà, le résultat leur convient pas. Moi, honnêtement, je suis tombée sur quelqu'un de super. Je suis tombée sur quelqu'un qui était psy en entreprise. Et psy par ailleurs aussi. Les séances qu'on faisait se transformaient vite en séances de psy, en fait. C'est ça. Et c'est ce dont j'avais besoin, je pense, au départ. Et là, bon, il me pose des questions. Enfin, je sais pas, t'en as fait un dans un bilan de compétences, hein. Oui. Il te pose plein de questions, donc tu réponds, tu coches des cases. Bon, parfois les questions elles se ressemblent, alors tu dis bon, pas grave, je réponds quand même. Voilà. Et puis t'es sûr, là, c'est la même question, hein. Non, mais il y a un mot qui change. Ok. Bon, je réponds et après il me sort ma synthèse. Je lis la synthèse. Je reste sans voix. Enfin, je te la fasse lire un jour. Parce que, franchement, c'est impressionnant. C'est moi à 99%, avec mes qualités, mais aussi mes défauts. Et j'en ai, pas mal quand même. À tous. Et là, je le lis ça, et je dis, ah ouais, mais comment vous avez fait, quoi? Et il me dit, c'est les questions, c'est voilà. Et là, il me dit, la réponse, elle est claire, hein. C'est écrit noir sur blanc, ok. Votre totem, parce qu'il paraît qu'on a un totem qui nous poursuit, voilà. Votre totem, c'est soit parfait. Ah oui. Bon. Sans blague. Ah bon, moi? Et il me dit, est-ce que vous savez pourquoi? Oui. Voilà, après, ça remonte à plein de choses, hein. Ça remonte à l'enfance, ça remonte à une pression que je me suis mise moi-même sur pas mal de sujets. Je comprends, du coup, ce que ça veut dire. Bon, ok. Après, on passe au reste. Vous êtes faite pour être entrepreneuse. Vous êtes faite pour être leader. Ok. Vous n'êtes pas faite pour travailler en équipe. Certes. Vous n'êtes pas fait pour avoir un patron. Non plus. Donc voilà, c'était écrit en fait. C'était écrit et j'ai réfléchi et je me suis dit, bah ouais, oui, effectivement. Alors ça fait un peu la nana qui aime pas les gens, c'est pas vrai. Au contraire, si je fais ce métier, c'est parce que justement, j'adore l'humain. C'est ça. Mais oui, je n'aime pas travailler avec des gens, c'est vrai. J'aime pas travailler en équipe, en tout cas. Pas avec des gens, en équipe. J'aime pas avoir un patron. Ça, c'est sûr. À chaque fois, dans toutes mes expériences professionnelles, ça se terminait pas très bien. On peut pas toujours dire que c'est la faute des autres. Non.
Donc il y a un moment, on prend un peu de recul, voilà, exactement. et on se dit, bah oui, admets que t'as un bon caractère de mip. Tu vois, et c'est vrai. Bah honnêtement, c'est pas que je veux toujours avoir raison, mais quand même pas mal. J'aime bien qu'on suive mes idées, j'aime bien décider. Ouais. Bon bah voilà. Bon ok, j'aime pas travailler en équipe, j'aime pas avoir patron. Il reste quoi? Il reste pas grand chose. C'est ça. Il reste, je travaille seule. Ouais. Je monte ma boîte. Ouais. Ok, ça c'était en juillet 2017. Ah, franchement, bravo. Hein, le bilan de compétences, c'est pas tout le monde qui ose le faire. Bah, j'étais dans une période aussi de ma vie où, voilà, seule, personne n'a emmené avec moi dans le bateau, quoi. Bon, bah, on y va. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Oui, c'est ça. Rien. C'est ça. Au pire, ça marche, c'est bien. Ça marche pas, je l'aurais fait. Ouais. Voilà, ça, c'est ma façon de penser, en tout cas. Donc, j'y suis allée. J'y vais. Juillet 2017, je passe tout l'été à créer mon site internet. Facile, c'était mon métier avant. C'est ça. Après, je suis pas partie dans des trucs de dingue. Hein. Je suis partie sur une plateforme en ligne. J'ai fait un site au début assez simple. Au début, je me souviens, j'ai commencé à créer des cours. Les gens me payaient par chèque ou par virement parce que j'avais pas encore fait le paiement en ligne. Enfin, le truc. Mais... Là, tu t'es mis la partie administrative là, que t'aimais pas quand même. Hein. Alors, pendant 2 mois, j'ai fait le site internet, mais j'ai fait aussi toute la paperasse. Hein. Les inscriptions à droite à gauche, les noms de domaine, l'inscription machin, l'INPI machin, un truc. C'est tout ce que personne aime en fait, mais il faut le faire de toute façon. Ce qui est bien avec ces trucs-là, c'est qu'on le fait une fois. Oui. Mais après c'est fini. C'est tranquillou. Donc j'ai fait ça en septembre 2017. Je commençais. J'avais trouvé un local. J'avais trouvé un local que je partageais. Mais qui était bien, c'était un petit truc sympa. Oui, c'est là où on s'est rencontrés. Oui, c'était dans un quartier plutôt sympa, près du Montorgueil, voilà, au centre, quoi, au centre de Paris, vraiment, vraiment sympa. Un quartier en plus gastronomique, donc ça collait bien. J'y suis pas restée longtemps. Je suis restée, bon, si, quand même 2 ans. Oui, parce que j'ai dû faire quand même 2-3 cours. Je suis restée 2 ans, et puis ça devenait un peu petit. Ça devenait un peu petit, quelques bâtons dans les roues aussi, mais ça on va faire la passe, hein, voilà, ça s'est pas toujours très bien passé, on fait avec. Et puis bon, bah, j'ai changé de local. J'ai trouvé un autre local avec une copine, pareil, qui m'hébergeait aussi, un peu en urgence, parce que j'étais arrivée là un peu en urgence. Pareil, j'y suis restée 1 an. Oui, je sais que ça a pas été très long. Voilà, ça a pas été très long. Alors non pas par sa faute ou par la mienne, c'est parce que bim, petit virus sympa, qui arrive et en 2020 et donc elle doit fermer son local. Donc du coup mon activité s'arrête et reprend 2 mois plus tard. Se réarrête et reprend, réarrête. Vraiment le truc qu'on s'en souvient tous, hein, très bonne période. Quoi. Oui, et puis à chaque fois un gros stress en fait. Le stress à chaque allocution de notre président, j'étais en larmes. J'étais en larmes devant la télé. Je dis c'est pas possible quoi. Je suis en train j'ai monté un truc qui est en train de s'écrouler. C'est ça. Je peux rien faire en plus. Je peux rien faire. Je le regarde quoi. Je le regarde se descendre là, tout seul, tranquille. Donc, et puis aussi en me disant, bah non, Anne, continue quand même, parce que finalement, à chaque fois que ça réouvre, les gens sont là. C'est ça. C'est qu'il y a et les gens sont là encore plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils revenaient encore plus fort, en se disant, bah, on a envie de sortir. Ouais, c'est ça. J'ai une dame un jour qui m'a dit, premier cours après la réouverture, vous pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien de voir des gens. Je me suis dit, en fait, c'est ça. Et donc, voilà, ça c'est... Bah, j'ai avancé. Et puis là, j'ai rechangé de local après. Au final, j'ai trouvé celui où je suis aujourd'hui, qu'on voit là, une petite partie là. Et c'est vrai que quand je suis arrivée dans ce local, c'était pas un peu à l'arrache aussi. Hein. Je l'ai trouvé vraiment, mais parce que j'avais plus le choix et que j'avais, je sais pas combien, 500 élèves sur les bras là à replacer. Bah oui, parce qu'avec le Covid, tout avait été décalé. Donc je me retrouve dans ce local qui était vide. C'était un plateau, donc j'ai tout fait.
J'ai eu 2 mois. Ouais. 2 mois pour le faire, à faire mes peintures, mes montages de meubles. C'est ça. Mais moi, j'aime ça. Donc voilà, j'ai fait faire le touche à tout. Ouais, j'ai fait faire la plomberie, électricité, parce que ça, par contre, ça, je touche pas ça. Chacun son métier. Ouais, faut pas exagérer. Mais je suis devenue une pro dans le montage des meubles Ikea, enfin en tout cas de montage des tiroirs. Je peux vous dire que maintenant ça y va, quoi. Et voilà, donc j'ai monté ce truc et je l'ai décoré. Voilà, j'ai fait une espèce d'ambiance un peu loft. Le but c'était que les gens arrivent et se sentent chez eux. Ouais. Voilà, pas un truc guindé, pas un truc tout en carrelage inox. Non. Voilà, franchement, ça fait cuisine un truc maison. Quoi. Voilà, c'est ça. Et le but, c'était ça. Le but, c'était on vient faire de la pâtisserie entre amis. Et c'est ce que j'essaye de créer tous les jours. Si j'ai fait ce métier, si j'ai changé de métier aussi, c'était pour être prof. C'était pas du tout pour faire de la production. Si ça avait été pour faire des gâteaux toute la journée dans un labo... Non, ça aurait tenu 3 mois. C'est vraiment pas mon truc. Moi, j'ai fait ça pour créer du sens à ma vie et du lien. Ouais, pour créer du lien entre eux et moi et entre eux. Et c'est aussi pour ça que je fais des petits groupes. On est 6, enfin ils sont 6, 6 personnes maximum, 7 vraiment, mais alors c'est quand c'est des petites choses assez faciles. Mais sinon c'est 6 personnes, les gens se parlent, moi j'ai le temps de parler à tout le monde, de passer de personne en personne, de vraiment avoir un enseignement de qualité, et de faire des choses aussi de qualité. Alors je critique jamais ceux qui font ça, chacun son créneau, mais c'est vrai que moi c'est pas mon truc de faire des cupcakes et voilà. J'essaie d'élever chacun son créneau. C'est pour ça que je critique pas du tout. C'est vraiment, mais moi j'essaie d'élever un peu le niveau et de leur montrer que finalement la haute pâtisserie est à portée de tout le monde. Tout le monde est capable de faire ce que je fais, alors avec du travail, ça c'est clair. En gros, il faut bien être accompagné. Mais voilà, c'est ce que je dis toujours. Il suffit d'être bien accompagné, de faire les choses lentement, étape après étape, tranquille. Pas essayer de se dire, allez, aujourd'hui, je fais le dessert, je vais y passer la journée. Non, ça saoule, honnêtement. Même moi, non, ça me saoule. Mais moi, j'ai la patience pour ça. Donc, mais au moins de faire les choses petit à petit, tranquille, de pas se mettre la pression. Et puis surtout, c'est de l'entraînement. Donc voilà, donc là aujourd'hui je suis là et puis je prépare la suite parce que tous les 3-4 ans je m'ennuie donc ça y est, je suis arrivée, j'ai fait le tour de ma cuisine là. Donc alors ça va être quoi la suite? La suite en fait dépend aussi d'avoir quelque chose de plus grand. Donc j'en suis là dans ma réflexion, c'est que là, c'est le moment, de toute façon. Il y a des gens qui vont nous écouter, donc s'il y a des gens qui ont des contacts, vas-y, balance. Ouais, en fait, c'est d'avoir... alors oui, ça passe par un local plus grand, sûrement. Dans Paris. Ah bah oui, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Je sais très bien que la clientèle que j'ai sur Paris, je l'aurais pas ailleurs. Je vois bien, j'ai fait un peu le tour de ce qui existe aussi. Les gens qui habitent en banlieue vont naturellement sur Paris faire des activités. C'est ce qu'on fait aussi tous les matins pour aller bosser. Je veux dire, voilà, on part de banlieue, on va bosser à Paris, c'est une habitude. Donc quand on a une activité, on le fait. L'inverse, non. J'irai jamais, habitant à Paris, en banlieue, faire un atelier. Pourquoi ? Parce que déjà à Paris, il y a énormément de choix. C'est juste ça. Alors qu'en banlieue, il n'y a pas énormément de choix. Et quand il y en a, pourquoi y aller finalement, puisqu'à Paris, il y a. C'est ça. Donc, les banlieusards vont naturellement à Paris, les Parisiens ne vont pas en banlieue. Donc, si je vais en banlieue, je perds, 70% de ma clientèle. C'est ça. Non, 50, allez. Parce que j'ai quand même beaucoup de banlieusards. Forcément. Si, je sais qu'il y a des gens qui viennent de très très loin. Oui. J'ai des gens qui viennent beaucoup de gens qui viennent de province, parce que maintenant avec le TGV, tout le monde, ça va vite. 1h45 Strasbourg, 2h Bordeaux. Donc ça se fait. J'ai des gens qui prennent le premier train du matin, ils font leur cours et repartent le soir. Et aussi Belgique, Suisse, Luxembourg, j'en ai plein. Qui font vraiment l'aller-retour dans la journée. Non, c'est beau. Donc c'est sympa. Et puis après, quand j'ai des gens qui viennent de l'étranger, effectivement, ils restent plusieurs jours. Voilà. Des gens qui viennent des États-Unis, ils viennent une semaine. Donc tu fais aussi les cours en anglais? Oui. Bravo.
Faut que ça serve. Hein. T'as Tant pas qu'à voyagé parler pour anglais, rien. je veux dire, voilà. Là, je commence à parler, je commence à apprendre le chinois là. Ah ouais. Ouais, je sais pas pourquoi. Expérience comme ça d'avoir été en Chine voir une amie qui habitait là-bas à l'époque, et puis ça m'a plu, et puis bon voilà, il n'y a pas grand intérêt pour moi là à apprendre le chinois, mais j'aime bien. Écoute, je me débrouille pas si mal, donc bon ouais ça va pour l'instant. C'est plus par envie comme ça que par nécessité. Okay. Je me dis pourquoi pas. J'aimerais qu'on revienne sur un aspect que je trouve qui est hyper important, c'est le quotidien d'entrepreneur. Comment toi tu t'organises, quelles sont tes difficultés, qu'est-ce que tu vis au quotidien et comment tu arrives à gérer tout ça? Oula. Je sais, grosse question. Alors l'organisation, alors moi je suis une pro de l'organisation. Non, c'est vrai que j'ai ça en moi, quoi. J'aime bien organiser les trucs. J'aime bien quand c'est carré. Je pense que j'étais faite pour ce métier en fait. On dit toujours que les artistes sont pas très carrés. Il y a dû avoir un raté. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai ça de mon père aussi. Hein. Mon père très minutieux, il m'a transmis ça. Donc c'est voilà. Je pense que j'avais ça aussi en moi. Mais comment je gère? Alors déjà, énormément de travail, ça c'est sûr. Après, est-ce que j'ai un rythme? Pas vraiment, en fait. Je prends les choses comme elles viennent. Je me dis pas, tiens, de 7 à 8, je fais ça, de 8 à 9... Non, j'en suis pas là, quand même. On n'est pas psychorigide sur le truc. Déjà, psychorigide pas mal, mais là, quand même, pas à ce point-là. J'en suis à mettre des étiquettes sur mes tiroirs, c'est déjà... Ouais, c'est bien. Bon. Mais non, c'est plutôt... Alors oui, faut pas se leurrer. On l'a toujours dit, tu le sais, je le sais, tous les entrepreneurs le savent aussi. C'est beaucoup de travail. C'est ça. C'est 70 à 80 heures par semaine. Je veux dire, quand on met le tout dans le tout. Alors à chaque fois, on me dit, mais est-ce que c'est rentable? Je vis bien, j'ai pas à me plaindre. Je veux dire, comme me dit mon comptable qui est très content. Alors quand son comptable est content, on est content. Hein, voilà. Mon comptable qui est très content de ce que je fais, qui me dit que je travaille très bien et qu'il faut continuer. Donc ok. Oui, Pedro. Je travaille. À un moment, faut pas passer aux 100 heures quand même. Non, je peux pas faire plus là. C'est bien un moment. Humainement, c'est pas humainement possible. Donc non, c'est plus que. Donc c'est 70 heures à 80 heures par semaine, mais c'est tout le tout, parce qu'il y a les heures effectives au labo, mais il y a tout le reste. Il y a toute la préparation. C'est ça, il y a la préparation, il y a l'écriture des recettes, il y a la gestion du site internet, il y a la compta, quand même un bout de compta, même si j'ai un comptable exceptionnel, il y a quand même du boulot à faire. T'as le service client. Ouais, en fait, je suis tout en un, quoi. Il y a le service client, il y a le marketing, il y a la com, il y a le service achat, le service nettoyage et manutention, voilà. Enfin, il y a tout, en fait. Il y a tout, et tout ça, ça prend du temps. Il n'y a pas que l'heure du cours. Je vois hier, je me suis amusée à filmer un peu ce que je faisais pour voir une journée entière. Le week-end, effectivement, je me lève à 6h, 6h30, quoi, ça dépend. J'arrive au boulot, il est 7h30, 8h, je fais mes pesées, je fais les préparations parfois pour le jour même ou pour le lendemain. Le cours, il commence à 9h jusqu'à 13. De 13 à 14, je fais les préparations pour après, je fais un peu de nettoyage. Et puis derrière, j'enchaîne jusqu'à 18h30, voilà. Puis après, j'ai le nettoyage jusqu'à 19h30. Je rentre à 20h30. Bon. Voilà. Et j'ai pas encore fait le reste. Voilà. J'ai pas répondu aux mails, j'ai pas. Exactement. Donc effectivement, il y a ça. C'est énormément de temps. Comme disait, c'est Gaël qui disait ça, que tu as interviewé il y a pas longtemps, qui disait c'est un peu ménage à 3. C'est ça. Ouais, c'est ménage à 3. Donc, mon mari est au courant de tout ce que je fais. Il m'a connue avec ce métier. Donc, voilà, il n'a jamais rien dit sur le sujet. Il m'aide énormément. C'est un pilier. C'est mon pilier. C'est mon épaule. C'est mon épaule de larmes aussi. Je pleure beaucoup. Besoin. Non, des fois, il y a les nerfs qui lâchent. Donc, oui, il me dit toujours, il y aura toujours mon épaule qui sera là. Donc, ouais, je mouille beaucoup son épaule. Donc, oui, quand ça va pas, je pleure. Voilà, comme ça, c'est fait. Et puis après, ça va mieux. Puis après, c'est reparti. Donc oui, je m'organise un peu au gré du vent, on va dire. Je fais les choses quand j'ai le temps de les faire. Mais finalement, c'est une organisation puisque tout est toujours fait dans les temps, c'est carré. Voilà. Et puis, je fais aussi comme je peux. J'ai appris avec le temps à accepter de pas toujours tout faire. C'est dur.
parce que surtout pour moi. C'est ça, Ouais. déléguer. Oh là là, non. C'est un gros mot. On n'est pas là. C'est un gros mot. Enfin, si, on en est là maintenant, Si. parce que maintenant, ouais, effectivement, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi. Alors, elle n'est pas employée, mais elle travaille, voilà, elle me remplace de temps en temps. C'est un gros soutien aussi. Alors, moi qui n'aime pas travailler avec des gens, j'avoue qu'avec elle, c'est quand même différent. Elle a un super bon caractère aussi, c'est vrai. Elle est géniale. Oui. Voilà. Et elle m'aide beaucoup. Et parfois, on arrive à échanger aussi. Ouais. Et j'ai Et en découvert. même temps, elle a le niveau de qualité et d'exigence Ah oui. que, voilà, sinon tu n'aurais pas travaillé avec Elle elle. serait pas là, sinon non. Voilà. Non, mais on est Non, d'accord. c'est clair. Non, mais voilà. Non, elle est parfaite. Alors, franchement, voilà, dans le boulot, et j'ai confiance en elle, ce qui est rare. Je donne pas ma confiance à n'importe qui, surtout que là c'est mon bébé, quoi. C'est Donc, ça, exactement. C'est comme un gosse, hein. On le crée, on l'élève, on le fait grandir, il nous saoule aussi, mais, voilà. Mais en tout cas, voilà, on le fait vivre. Il fait partie de notre vie. Ouais, et donc effectivement, c'est un ménage à trois. C'est-à-dire que moi, mon mari est très fort là-dessus. Il arrive le soir à la maison, même s'il a eu des problèmes dans sa journée, il arrive à la porte, il les laisse sur le palier. Moi, non. Ouais. Moi, je sais pas faire. Ouais. Je sais pas faire, et puis en plus, comme c'est ma boîte, c'est moi. Ouais, et c'est en permanence, en fait. Et c'est ça en permanence. En boucle. Et en fait, on rentre avec, on laisse pas sur le palier, on rentre avec, on dort avec, on mange avec, on rêve avec. Oui, effectivement. Alors, je dis pas que c'est à 100% du temps là, enfin, quand même. Hein, mais quand même. C'est beaucoup. Oui. Donc, oui, c'est un ménage à trois, on va dire, si on veut, mais quand même, c'est là, c'est présent. Donc, je m'organise. Voilà, quand il faut, par exemple, je dois imprimer toutes mes recettes, je les fais toujours à l'avance, c'est toujours prêt. Je fais toujours mes pesées à l'avance. Tout est toujours c'est parce carré. Que de toute façon, s'il y a un trou dans la raquette, c'est compliqué après sur la journée. C'est ça. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Le plus difficile, alors il y a plusieurs choses. Ça peut être le regard. Ça peut être le regard. On parle souvent, est-ce qu'il y a des préjugés sur ce métier ou pas? Moi, non. Moi, j'en ai jamais eu. Parce que j'ai toujours respecté et admiré les métiers manuels, quels qu'ils soient. Ouais. Ça aurait pas été la pâtisserie, ça aurait été la menuiserie. Ça aurait été pareil. Ouais. Parce que j'aime bien faire de mes mains. Il fallait que je fasse quelque chose de mes mains. Donc ça aurait été... c'est tombé sur la pâtisserie. Bon. C'est de la création. Voilà. La création. Aujourd'hui, je me suis mise à faire du bois parce que j'adore ça, de la maroquinerie parce que j'adore ça. Ça aurait pu être ça. Hein. Mais bon... Donc les préjugés, moi, j'en avais pas. Mais les autres, oui. Donc je me suis entendue dire ah bon, tu vas faire des gâteaux? Mais avec le niveau que tu as d'études, tu vas faire ça, quoi. Ouais. Pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi tu vas travailler avec ces gens-là? Ces gens-là? Ces gens-là. Ça veut dire quoi, ces gens-là? Ça m'a... Je tairais la personne qui m'a dit ça, mais travailler avec ces gens-là, ça veut dire quoi, ces gens-là? Ça veut rien dire, en fait. Ces gens-là, en attendant, ils se lèvent à 5h du mat, ils font un métier de dingue, par passion. Alors moi, j'ai toujours un peu de mal à utiliser ce terme passion. Parce que je suis une littéraire, parce que littéralement, le mot passion, pour moi, c'est quelque chose de dévorant. Ouais. J'en suis pas là. Ouais. J'adore ce que je fais. J'adore mon métier. J'adore enseigner. Si j'ai fait ça, c'est vraiment parce que j'adore transmettre quelque chose. Comme je disais au début, c'est pas juste pour faire un gâteau. Ouais. D'ailleurs, quand on me dit « tu peux me faire un gâteau pour un anniversaire et tout », ça me saoule. Honnêtement, j'aime pas ça. Faire un gâteau pour faire un gâteau, ça m'intéresse pas, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de transmettre. C'est ça. Un savoir-faire, et voir la personne en face de moi avec les yeux qui brillent. Elle arrive, elle sait rien faire, elle repart, elle sait faire un truc, elle est contente. J'ai gagné ma journée. Ouais. Donc c'est ça le truc. Ouais. Donc passion, voilà. J'adore ce que je fais. Voilà. Mais c'est pas une passion, le truc qui est dévorant, quoi. Donc, non, moi, j'avais pas de préjugés, mais les autres en ont, et je le vois. Alors, dans mes meilleurs amis, dont tu fais partie, ma famille, mes amis proches, tout le monde m'a dit « Ah, génial !» Mais j'ai quand même ce truc où, quand je rencontre des nouvelles personnes, c'est « Tu fais quoi dans la vie ?» Je suis prof de pâtisserie, voilà, j'ai ma boîte, voilà. Ah ouais, mais c'est super sympa, c'est marrant comme métier. C'est marrant. C'est marrant. Ouais. Oui, on va dire que oui.
Ouais, c'est marrant. C'est ça. C'est sympa. Ça, c'est clair qu'il y a pire sur Terre que de faire des gâteaux. Hein. Ça, voilà. je suis d'accord. Je me lève, je suis toujours contente. Je veux dire, oui, des fois, j'aimerais rester au lit, mais enfin, je suis jamais mécontente d'aller au boulot. Ouais. Non, mais je pense qu'il voit... c'est marrant. C'est ça. Bon. L'aspect, ok, t'as ta farine, t'as tes œufs, tu remues, tu mets au four et c'est fini. C'est ça. Quoi. Tu fais rien de ta journée. Ouais, c'est ça. Tu fais des gâteaux, c'est drôle. C'est ça. C'est facile. Oh, moi, pour avoir assisté à plusieurs cours, pour avoir passé le CAP avec toi, je sais que limite, la pâtisserie, c'est thérapeutique. Oui. Ça fait du bien. Et c'est limite un peu développement personnel, parce que t'arrives, tu te dis, mais je dois faire des macarons. Je dois apprendre à faire des macarons. Ou je dois apprendre à faire des croissants. Et tu te dis, mais tu vas jamais y arriver, parce que c'est un niveau d'exigence, ce sont des étapes, si tu les rates, c'est foutu. Et quand, effectivement, à la fin, tu réussis, mais c'est génial comme sentiment. Ouais. Donc, c'est cathartique, hein. Ouais. C'est vrai que alors ça va faire rire une personne à laquelle je pense qui a fait ses études avec moi, qui pendant mes études on avait des cours d'art-thérapie. Et l'art-thérapie pendant mes études ça me saoulait. Alors je ne voyais pas du tout l'intérêt de ce cours. L'art-thérapie, bon. Le truc qui servait à rien à l'époque pour moi en tout cas. Aujourd'hui, il y a quelques années là, je m'y suis intéressée avec le recul et l'expérience et l'âge. Voilà. Et je me suis replongée dedans. Ok, je fais une formation d'art thérapeute. Toute la partie histoire de l'art du coup, finger in the nose. Voilà. C'est ça qui est bien pratique. Par contre, toute la partie clinique. C'était pas simple. C'était pas simple. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler avec des gens. J'ai commencé à travailler avec des classes Ulysse, par exemple, une classe avec des élèves autistes, super intéressant. Pas facile, avec des autistes plus ou moins sévères, mais vraiment intéressant. Ça me plaît. Ensuite, j'ai eu des gens aussi qui, pendant leur cours, arrivaient avec leurs problèmes. Moi, je suis une éponge. Je prends tout. C'est-à-dire, quand il y a quelqu'un qui est content, je suis contente. Quand il y a quelqu'un qui pleure, je pleure. Enfin, voilà. Et quand quelqu'un est pas bien, tu le ressens. Je le ressens. Parfois à manquer d'air. Je suis pas bien. Et une fois, j'ai eu une personne qui était vraiment pas bien. Pour l'anecdote. Et je le sens. Et elle était là. Oui, alors maintenant on fait quoi? Alors là, donc et puis là maintenant, oui. Alors et puis moi j'étais là. En mode hyperventilation. Là. Et au bout d'un moment, je l'arrête. Je dis écoutez, je me permets de vous le dire. Je vous sens stressé. Du coup, ça me stresse. Et là, je peux pas continuer le cours. J'y arrive pas en fait. Je suis comme ça. C'est ça. Et elle me regarde, elle commence à pleurer. Alors moi, je me dis, oups, qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis sentie mal, parce que je me suis dit, mince, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Je me suis sentie bête. Je me suis dit, j'ai été trop cash, en fait, ce qui est un peu ma marque de fabrique d'habitude, mais enfin là, bon. Et je lui dis, écoutez, on va arrêter 5 minutes, on va prendre un café, si vous voulez, on discute. Enfin, on était en cours privé, parce que moi, c'est mon créneau, on expliquera après. Et donc, on parle, on s'arrête pendant une demi-heure. Une demi-heure, 40 minutes, on discute de son problème. Et elle me raconte sa vie. J'écoute. Et puis, à la fin, elle me dit merci de m'avoir écouté, c'est sympa. Je lui dis non. C'est normal. Moi, je suis pas là juste pour faire un gâteau, quoi. Je suis là pour vous accompagner. Et puis s'il y a un souci, on en parle. Il n'y a pas de souci. Puis moi, j'aime ça. Et là, je me suis dit, l'art-thérapie, en fait, finalement, c'est super intéressant. C'est ça. C'était chiant il y a 20 ans, là, mais maintenant, ça va. En fait. Donc, en fait, oui, c'est super intéressant parce que quand on étudie l'art-thérapie, on étudie souvent les arts majeurs. Donc, on reste sur le dessin, la sculpture, la peinture. Basta. Non, je suis désolée. Finalement, la thérapie peut passer par n'importe quelle activité créatrice. Voilà, tant que c'est créateur de quelque chose. Donc ça peut être la cuisine, ça peut être la pâtisserie, ça peut être la sculpture, ça peut être la menuiserie, la couture. Peu importe. Mais ça reste quelque chose qu'on fait de ses mains. Voilà. Et donc c'est parti comme ça. Voilà. Donc de temps en temps, j'en fais pas la pub, parce que, voilà, mais j'aime bien. C'est un truc qui m'intéresse. Et voilà. Très bien. Du coup, tu fais des cours privés. Oui. T'as les cours en groupe. Oui. T'as la préparation au CAP pâtissier. Oui.
Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, alors mes semaines sont faites comme ça. J'ai du lundi au vendredi, c'est mes cours, les cours privés. Donc toi, enfin n'importe qui, c'est ce que tu avais fait d'ailleurs en cours privé. Toi, tu avais fait la préparation CAP en plus, mais donc n'importe qui vient, me dit, voilà, moi j'ai envie d'apprendre à faire le millefeuille, j'ai envie d'apprendre à faire un Paris-Brest, un Saint-Honoré, la pâte à choux, ça me saoule, j'y arrive jamais. La pâte feuilletée, mon Dieu, c'est ça. Je prends des jours. Sauvez-moi. Voilà. Donc non, c'est les gens arrivent, me disent, voilà, je veux apprendre à faire ça. Je leur dis, ça fait 3 heures, 4 heures. Vous voulez faire plusieurs desserts? Très bien, on va faire ça sur une journée. 2 jours, 3 jours. J'ai des gens qui sont restés même 1 semaine ou 3 semaines. Waouh. Voilà, et donc, c'est du sur-mesure. Ouais. Donc, on fait, et on réalise, et ils partent avec. Parfois, j'ai des demandes, je crée le dessert. Ok. C'est-à-dire, c'est pas des desserts que j'ai à la base. C'est plus des demandes d'entreprise? Non, pas forcément. Par exemple, j'ai des gens qui vont me dire, eux, ils ont pas d'idée. Donc, ils vont me dire, moi, j'aime bien un monsieur, la dernière fois, qui m'a dit, moi, j'aime bien la pistache, la framboise et le litchi. Ok. C'est précis. J'ai pas de dessert, là-dessus. Pas grave, je vais en faire un. Donc, le soir, je suis rentrée. Je lui ai écrit le dessert. Ouais, t'as le créé lendemain, la on l'a recette. fait. Ouais. Voilà, le lendemain, on a fait un biscuit pistache, une petite mousse au litchi, j'ai acheté des litchis, on a fait le truc, petit insert confit de framboise, je lui ai sorti le gâteau, enfin, on l'a fait ensemble, et il m'a dit, trop bien, alors, sur mesure jusqu'au bout, quoi. C'est ça. Donc voilà, ça, c'est mes semaines, lundi au vendredi. Je suis plutôt bookée, j'ai à peu près, alors j'ai de la chance, quand même, j'ai 4-5 mois de délai de réservation, donc là, je suis en train de remplir juillet. Donc, bravo. Ouais, c'est cool. Et après, j'ai les cours en groupe. Donc, c'est des cours en petits groupes. Ça, c'est le week-end, samedi, dimanche. Et c'est donc 6 personnes. Là, j'impose le thème. Je le mets sur mon site internet. Et les gens s'inscrivent. J'essaie de balayer un petit peu tout. Donc, pâtisserie, chocolaterie, boulangerie, confiserie, traiteur, sucré et salé, d'ailleurs, si on me le demande. Je fais aussi du salé. Tu fais aussi du salé? Je fais aussi du salé. Je sais faire. Ça m'amuse beaucoup moins que la pâtisserie. Mais je sais faire. Je sais faire des pâtés en croûte. Oui, je me souviens. C'est tout un... Il y a beaucoup d'étapes. Tout un truc, le pâté en croûte. C'est long. Mais voilà, non, après, je le fais pas souvent, mais si on me le demande, je fais. Ok. Voilà, donc c'est plutôt sympa. J'essaie de faire un petit peu de tout, et ce qui fait que tous les jours, j'ai des gens différents, avec des profils différents, avec des métiers différents, avec des desserts différents. Donc en fait, je m'ennuie jamais. Et c'est marrant parce que je demande toujours le métier des gens. Ça me fait beaucoup rire à chaque fois que je leur dis, alors, vous faites quoi dans la vie? Vous inquiétez pas, c'est personnel, c'est juste pour une stat personnelle. J'aime bien savoir, c'est par pure curiosité. Et j'aime bien savoir parce que souvent j'ai les mêmes métiers qui reviennent. Et c'est ça qui me fait rire. Et donc j'en tire des conclusions personnelles aussi. Mais en fait, j'ai souvent un métier médical. Tout ce qui tourne autour de la santé. Médecin, chirurgien, infirmière, beaucoup d'infirmières. Mais en même temps, vu le métier qu'elles ont, c'est ça, elles ont besoin faut se faire plaisir. C'est ça. Je comprends. Maintenant, j'ai bien vu de l'intérieur à ce que c'était le métier, je vais vous dire que c'est dur. Donc, puis voilà, tout confondu. Après, pharma, labo, enfin voilà, chimiste. En tout cas, tout ce qui tourne autour de la santé. Ensuite, ça va t'étonner ou pas, mais force de l'ordre. Non. Énormément de policiers, alors après, tout confondu, pompiers, militaires, enfin voilà. D'accord. Ils aiment le sucré. Les flics, cela dit, c'est pareil. Oui, non. Arrête, quand même. Donc, les gâteaux, ça détend. Donc, voilà, dans un cours, la dernière fois, j'ai eu une nana de la police judiciaire, très intéressant, son métier en plus, et un détective privé. Alors déjà, je ne savais pas, détective privé, que ça existait hors Netflix, mais bon, visiblement, ça existe, et très, très intéressant aussi, c'était rigolo, quoi. Ah non, super. Voilà, puis après, tout ce qui est métier carré, en fait. Et elle est là, ma conclusion, c'est que c'est les métiers carrés. Architecte, compta, gestion, beaucoup de profs. Il y a de la rigueur, en fait. Beaucoup de profs aussi, mais quand c'est des profs, c'est toujours les mêmes. Maths, physique, chimie, bio. C'est trop drôle. Et donc, à chaque fois, je demande le métier des gens, et il y a toujours des gens qui sont dans la stat. Voilà. Et après, je fais ma stat aussi au niveau des desserts. Qu'est-ce que vous aimez faire comme dessert? C'est quoi votre dessert préféré? Alors, ça tourne toujours pareil aussi. Paris-Brest, tarte citron meringuée, un bon millefeuille, un bon éclair au chocolat, un fraisier en saison. Voilà, ça tourne autour des grands classiques. En fait. Alors, à chaque fois, je les laisse dire, et puis au bout d'un moment, je leur dis, bon... moi, mon dessert préféré, puisque vous me le demandez, personne ne me le demande, tout le monde s'en fout, moi, c'est le flan. Voilà, moi, j'adore le flan.
Je suis une fan de flan et vanille. Ah, c'est important. Pas les trucs au praliné, au chocolat. Le vrai flan vanille, où on voit les grains de vanille dedans. Pas le truc avec des arômes. Ouais, c'est ça. J'ai un message à faire passer. Bon grain de vanille dedans, un peu crémeux, mais pas trop. Ouais. Base de pâte brisée. Voilà. C'est noté. Ça, c'est mon truc. Mais du coup, t'as sorti des nouveautés, il y a les trompe-l'œil. Ah là là. Ouais. Quelle idée m'a pris. Mais les gens adorent. Ah bah ça, c'est clair. Hein. J'en fais 4 fois la semaine. Ouais, les gens adorent. Alors moi aussi, j'aime bien. Hein. Honnêtement, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Alors oui, c'est pas un dessert que j'ai inventé. Hein. Clairement, c'est pas moi qui ai inventé les trompe-l'œil. Ce sont des cours de combien de temps? Alors, ça dépend. Ça peut aller de 2h30, 3h quand on fait un fruit, à 4h, on arrive à en caler 2. À la journée entière, on en fait 4. Bien. Ok. Voilà. Et ça plaît beaucoup. Ouais. Ça plaît énormément. Mais c'est vrai que c'est sympa. Oui. C'est assez bluffant. C'est bon. Moi, mes recettes c'est assez frais. Après, je suis assez connue pour ça, pour avoir des desserts qui sont pas trop sucrés non plus. C'est ce qui plaît beaucoup. Donc c'est vrai que dans un trompe-l'œil, par exemple, on a l'équivalent d'un morceau de sucre en sucre ajouté par fruit, donc hors fructose. Hein. Donc c'est vrai que c'est super intéressant, c'est léger, c'est sans conséquence. Exactement. Donc oui, ça plaît pas mal. Et puis je travaille exclusivement avec les fruits de saison. Vous me verrez jamais faire de la fraise en février. Hein. C'est clairement pas... c'est pas moi, ça. Donc là, en ce moment, c'est beaucoup les agrumes, la poire, la pomme, les fruits exotiques aussi. On sait très bien que la mangue pousse en France, hein, n'est-ce pas? Bah si, elle pousse en France. Si. Mais pas en métropolitaine. Si. Voilà, c'est tout. Oui, c'est ça. Non, mais quoi que tu sais, je crois qu'il y a même des bananes qui poussent vers Montpellier, tout ça. Donc, ça peut, hein. Ouais, si. Pourquoi pas? J'ai déjà vu. Ouais. Donc, pourquoi pas la mangue? Ouais. Donc les trompe-l'œil, ça marche beaucoup, effectivement. Et j'aime bien les faire quand même encore. Et puis j'aime bien surtout la réaction des gens à la fin et tout. Wow. Ouais. Non, c'est dingue. C'est bluffant. Ouais. Puis alors moi, ce que j'attends toujours à la fin, c'est surtout puis en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est ça que j'attends. Voilà. Ouais. Parce que c'est ça que je veux. C'est qu'on me dise à la fin, finalement, c'était pas si compliqué que ça. Finalement, c'est faisable. Parce que moi, mon créneau, c'est ça. Je suis pas en train de dire que je fais les meilleurs desserts de la terre. C'est pas mon but. Comme disait Gaëlle la dernière fois, et c'est vrai que ça m'a vachement marqué. C'est devenu ma coque de téléphone d'ailleurs, parce que elle a dit tout le monde peut faire ce que je fais, mais personne ne le fait comme moi. Voilà. Et oui. Et ça m'a vachement réveillé cette phrase, parce que je me suis dit, Gaëlle. Ouais, merci Gaëlle. Hein. Non, parce que vraiment je me suis dit, mais oui, en fait, et les gens qui me connaissent savent que j'ai du mal à dire que ce que je fais c'est bien. J'ai du mal à me lancer des fleurs. Je sais que c'est ton truc, ça. Attends, t'es bonne dans un truc, faut le dire. Ouais, mais alors moi j'ai du mal. J'ai toujours l'impression que ça fait un peu prétentieux. C'est-à-dire, ouais, je suis super douée pour ce que je fais. Eh ben ouais. Voilà, c'est pas mon truc. Mais en fait, elle m'a réveillée, Gaëlle. Je me suis dit, bah oui. Je suis rentrée le soir et j'ai dit à mon mari, en fait, elle a raison, Gaëlle. Ouais, aujourd'hui, au bout de 8 ans là de boîte. Ouais, je suis bien, je suis bonne dans ce que je fais, ouais. Je le fais bien. C'est ça. Je dis pas que je fais les meilleurs desserts de la terre. Je dis que je sais les faire. Je sais les faire, je les fais bien, ils sont bons et je sais les transmettre. C'est ça. Les gens sont satisfaits. Ouais, je vois sur les réseaux sociaux. Aussi. Ouais. Ah ouais, moi, j'ai mon équipe de clients hyper fidèles et vraiment géniaux qui sont là tous les cours. mais c'est vrai que je j'ai pas prétention à dire que je suis la meilleure, hein, loin de là, hein, toujours meilleure que soi, encore heureux. Je vois des pâtissiers sur Insta, sur les réseaux, des pâtissiers de palace, font des trucs de dingue. Je dis pas que je suis pas capable de les faire, c'est juste que c'est pas mon créneau. C'est ça, chacun son... Voilà, et ils font des trucs de dingue, mais moi j'ai pas prétention à faire ça, puisque moi ce que je veux c'est démocratiser et dédramatiser la pâtisserie pour qu'elle soit faisable à la maison, pour que les gens justement à la fin de mes cours disent « Ah en fait... ça va. Ah ouais, voilà. J'ai réussi. Là, j'ai tout gagné quand on me dit ça. Alors que si jamais on me dit... c'est tendu quand même. Hein. Alors, après, je dis pas que tout le monde les refait. Hein. Je vois les viennoiseries, par exemple, les croissants, les pains au chocolat.
J'ai un petit doute quand même sur le fait que tout le monde les refait à la maison. Non, il n'y a que moi qui les refais. Moi, j'adore faire ça. Il n'y a pas que toi, j'ai reçu des photos, parce que je demande toujours que les gens m'envoient des photos à la fin des cours. J'en reçois pas beaucoup, du coup, ça m'inquiète. Ouais. Je me dis, soit c'est raté. Mais bon, moi, j'aime bien qu'on m'envoie les ratés, parce que c'est plus facile pour moi de dire où ça a raté. Exactement. Il n'y a pas de jugement. Je préfère qu'on m'envoie un raté pour corriger le truc derrière. C'est ça. Je fais le SAV derrière quand même. Si ça va pas, évidemment, il faut me contacter parce que le but c'est qu'on puisse refaire à la maison. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Exactement. Donc, quand on prend un cours, c'est qu'on a envie de refaire derrière. Si c'est trop compliqué, donc partir dans des trucs de dingue, de palace et tout, ouais, c'est bien, mais si c'est trop compliqué, en fait. En plus, il faut le matériel, on va pas le refaire. Il faut les conditions, il faut machin. Ouais, c'est ça. Non, quoi, à un moment. Donc, sauf si on me le demande, parce que j'ai 80% d'amateurs, de débutants. Il y en a qui n'ont jamais tenu une poche. Donc moi, ça m'éclate. J'adore les débutants parce qu'un débutant, ça n'a pas de mauvaises habitudes, ça n'en a pas. Donc comme ça, au moins, on part de zéro et on part direct sur des bonnes bases. Mais j'ai des gens parfois qui sont aguerris. Des gens qui savent faire ce que je fais, clairement, et qui viennent chercher plus. Autre chose. Donc là, c'est sympa. C'est sympa pour moi aussi. Parfois, ça me fait sortir de ma zone de confort aussi. J'ai eu une dame, là, il n'y a pas longtemps, qui est restée 3 semaines avec moi, d'ailleurs. Adorable. Qui monte un resto. Si tu m'entends, Vanessa, je crois en toi. Vraiment adorable. Qui est-ce qu'on s'est marré pendant 3 semaines, honnêtement. On a pleuré aussi. Parce que franchement, quand elle est partie, elle pleurait. Elle m'a dit, t'imagines même pas, tu m'as changé ma vie. Alors moi, ah là, j'en ai pleuré aussi. J'ai les larmes qui me montent rien à penser à elle, parce que franchement, elle est géniale. 3 semaines. On a le temps de créer des liens, d'amitié, clairement d'amitié. Et j'ai toute confiance en elle, parce que vraiment, elle s'est donnée, quoi. Et elle le sait pas, elle va peut-être le découvrir en regardant cette vidéo, mais elle m'a fait me remettre en question. Parce que tout d'un coup, elle voulait monter un restaurant. Moi, je n'étais pas du tout partie sur ça à la base. Elle m'avait dit, je veux faire le programme CAP. Moi, j'étais partie sur le programme CAP. Elle arrive, elle me dit, je veux faire du dessert à l'assiette. Ouf. C'est pas mon truc, moi, le dessert à l'assiette, clairement pas. Bon, c'est pas grave, je vais apprendre. J'ai sorti les bouquins, j'ai regardé sur Internet, j'ai essayé de faire des choses, et puis je me suis adaptée à sa demande, mais tous les jours. C'est-à-dire que tous les matins, j'arrivais au labo, 1h30 avant son cours, et je disais, qu'est-ce que je vais lui faire faire aujourd'hui ? C'est-à-dire que j'étais pas... je savais pas ce que j'allais faire. Tous les jours. Petit stress quand même. Ouais. Mais ça va. On a fait les 3 semaines, on a fait je sais pas combien de desserts, du coup, et c'était cool. Donc voilà, il y a des fois où il faut sortir de sa zone. C'est ça. Et c'est comme ça que tu évolues et que tu avances. Et du coup, tu as une autre compétence. Oui. Ça, je commence à les accumuler, c'est bien. Voilà, donc tu es bonne dans ce que tu fais. Voilà, faut le dire. Du coup, je suis arrivée aujourd'hui, la conclusion, c'est à dire que oui, je suis bonne dans ce que je fais, et il faut que j'apprenne à le dire. Voilà. Mais ça, c'est pas évident. C'est pas évident d'être là aujourd'hui, honnêtement, c'est pas évident. Ça paraît pas comme ça, j'ai toujours l'impression d'être hyper cool, moi. Mais non, à l'intérieur, c'est... non, et tout le monde me dit, Anne, force tranquille, Anne est toujours calme, Anne, elle s'énerve jamais. Moi et je m'énerve tout le temps. Je suis pas calme, moi. Du tout. Je suis une angoissée de nature, en plus. Je suis assez angoissée, mes proches le savent, mais je le montre jamais. Et en cours, on rate un truc. Bon, on rate pas souvent. Mais ça arrive. On rate un truc. Je vois les gens, ils sont là. Et puis moi, je suis là. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors qu'au fond, à l'intérieur, je me dis. Bip. Je regarde l'heure. Mais il faut continuer le cours. Il faut le continuer. Mais voilà, mais c'est pas grave. Devant eux, je dis, c'est pas grave, on recommence. Dans ma tête, je me dis. Le timing. Et c'est pas grave. Après, moi, je regarde jamais trop ma montre, en fait. Je finis souvent en retard mes cours parce que je suis pas. Oui, en même temps. Je suis pas à la minute. Je suis là pour parler, moi. C'est ça, exactement. Donc, je parle beaucoup. Ils prennent beaucoup de notes. Je donne un maximum d'infos. C'est ça la transmission. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que je suis pas là en train de me dire. Ça, je l'ai vécu avant. De toujours. Anne, t'as dépassé de 5 minutes, là, faut y aller. Faut pas mettre les gens dehors. Il y a un moment. Donc, non. Donc, même si parfois je dépasse d'une demi-heure. Tant pis, c'est le bon moment en fait. Et ils sont là pour passer un bon moment. Ils sont pas là pour passer un CAP. Donc, voilà. C'est pas pour rien que t'as créé pour ta ceux qui boîte passent à ton niveau.
Oui. Non, moi je me souviens aussi du CAP, c'était avant ton atelier actuel où je sais que pour le CAP, je m'en souviendrai toute ma vie, où j'avais, tu sais, t'as les 30 minutes, c'est l'ordonnancement et tout ça. Oui. Voilà. Donc là, je m'étais très clairement ratée là-dessus. Et après, donc j'avance, et à un moment, t'avais ton magazine. Je me souviens, t'avais ton magazine et tout ça, tu le lisais. Après, tu l'as baissé. Avec le regard, mon regard sympathique habituel. Ouais. Et elle t'a dit, il te reste 1h30. T'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Et là, après, j'ai repris le magazine. Exactement. Et là, je me suis dit, juste, just saying. Voilà. Et franchement, je m'en souviendrai parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous? Et là, je me suis mis en mode machine et j'ai tout terminé. Je me souviens de ça. Oui. Je sais pas comment j'ai fait. Tu l'avais réussi, ton zappé. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Donc ouais, non, t'as vraiment ce côté où tu pousses les gens gentiment, fermement, et tu sais transmettre. Et ça, j'adore. Il y a des fois, je m'en sers pendant les cours. Ouais. La dernière fois, il y a un monsieur, il est en train de remplir, justement pour les trompe-l'œil, poire. Il est en train de remplir les petits inserts pour faire les inserts poire avec. Puis ils avaient leur cuillère. Il me regarde, la cuillère presque à la bouche, et il me dit, je peux. Je le regarde comme ça, je fais. Tu connais ce regard? C'est ça. Toi-même, tu sais. Oui. Et je le regarde comme ça, et les autres le regardent et disent, je crois que ça veut dire non. et là, je continue, je maintiens un peu le regard, et puis au bout d'un moment, je rigole et je fais, bah non, allez-y. Je dis, c'était juste pour voir, en fait. Et après, je me tourne vers les autres et je leur dis, vous voyez, ça marche, hein, le regard qui tue, ça marche. Hein. Et en fait, voilà, c'est aussi, parfois, je suis un peu, mais et tout de suite, je transforme ça, c'est une pièce de théâtre. Hein. Oui. Est-ce que Jackie, du coup, mon mentor, m'avait toujours dit, il m'a dit, c'est une pièce de théâtre. Dès que les gens arrivent, hop, tu mets ta veste, et oui, il faut rigoler, quoi. Et c'est vrai que quand ils font des trucs moches, je leur dis. Ouais. Ils me disent, ah, bah là, c'est pas terrible ce que j'ai fait. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? J'arrive, je fais, ouais, effectivement, c'est pas top. Mais, maintenant, je vais vous montrer comment on fait bien. Et c'est ça, le truc. C'est ça, ils sont là pour C'est comme avec les enfants, hein. Leur dire qu'ils font des trucs super bien alors que c'est moche. Bah, moi, je fais partie de la team, faut dire quand c'est moche. Bah ouais. Mais par contre, derrière, faut un truc positif. Faut pas dire non, juste c'est moche. C'est ça. Faut dire c'est moche, mais maintenant, je vais vous montrer comment on fait bien. Voilà, faut transformer le truc. Ouais. Et moi, je suis pas là pour leur dire que tout ce qu'ils font, c'est bien. Je suis là pour leur apprendre. Donc, ouais, c'est ton métier. Donc après, ils font avec mon caractère. Hein. Je dis pas que c'est le meilleur de la Terre, hein, mais non, mais il est très sympa. Il fonctionne en tout cas. Exactement, il fonctionne, sinon les gens seraient pas là. Ouais. Et donc perspective pour plus tard. Et perspective, là je vois bien qu'il va falloir quand même que je fasse un truc un peu comment dire, un peu scalable, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve maintenant un modèle qui fait que ça augmente sans augmenter les dépenses. C'est ça. Fait. Donc, alors ça passe par quoi? Ça passe par on augmente les tarifs. Alors après, augmenter les tarifs, je le fais de temps en temps, mais je le fais plus en suivant l'inflation. Je le fais par obligation. Parce que aussi les matières premières augmentent. Moi, je suis en plein Paris, hein, donc je te raconte pas le loyer. Et puis tout. L'électricité, et quand on paye un gâteau, on paye ça. Hein, ça on paye tout en fait. Hein, on paye le local, on paye moi, l'expertise, le cours, mais on paye aussi tout le reste. Et effectivement, les matières premières ont fait un bond énorme. Le chocolat, hein. Chocolat a pris sur certains paquets 50%. Donc oui, les desserts au chocolat, forcément, ça coûte plus cher. C'est ça. Donc voilà, après, c'est augmenter les tarifs. Allez, 10-20%, l'histoire de. Donc peut-être que je vais devoir effectivement les augmenter, mais ça veut dire augmenter ça veut dire aussi poursuivre la qualité. Surtout pas. Moi, je travaille avec des bonnes matières premières, je prends pas des bas prix. Je fais des desserts quand même qui sont plutôt sympas. Je me donne. Voilà, c'est vraiment, j'ai à cœur de faire les choses bien. Donc, ça, après, forcément, ça se paye. Donc, oui, certains diront que mes tarifs sont peut-être un peu chers. Ils sont pas si chers que ça pour Paris, encore une fois. Ils sont chers pour la province, ça, c'est clair. Mais encore une fois, les loyers sont pas les mêmes. Et ils sont chers aussi parce qu'ils sont que 6. Ou cours privé, encore mieux. Je suis un peu la seule à faire ça sur Paris, en tout cas avec autant d'expérience. Et moi, je peux le faire. Je peux le faire parce que j'ai la structure pour. C'est sûr que si j'avais beaucoup plus grand, avec un loyer beaucoup plus cher, peut-être que le cours privé, je
je pourrais peut-être pas le continuer. C'est ça. Parce que ce serait peut-être pas assez rentable. Ou alors à faire payer beaucoup plus cher la personne. C'est ça. Et là, je paye une bonne partie de ma clientèle. Enfin, je perds une bonne partie de ma clientèle. Donc, je vais toucher des gens certainement plus fortunés, mais moi, c'est pas forcément mon but. Alors oui, ils sont les bienvenus, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je veux toucher tout le monde. Oui. Donc, si je mets plus cher, je perds aussi... Exactement. Bon. Et ce côté lien, tu perds une autre population je perds le lien, quand même qui est un Donc, moi, le but, c'est de toucher tous les budgets. Donc, j'ai pas trop envie d'augmenter non plus. Et je trouve que le tarif que j'ai actuellement, il est cohérent. Ouais. Il est cohérent avec ce que je fais et avec le temps passé, les explications. Enfin, il est cohérent tout court. Ouais. Donc ça peut être ça peut être, malheureusement pour moi, puisque je suis pas fan, mais il va falloir que je m'y mette, c'est beaucoup plus peut-être de cours en ligne, beaucoup plus de présence un peu plus marquée sur les réseaux sociaux, avoir sa chaîne YouTube, il y a pas mal de choses. Il y a des choses à tester. Voilà, des cours en ligne, alors, ce que j'aimerais bien, mais ça c'est aussi, si j'ai quelque chose de plus grand, c'est faire plus d'entreprises. Plus de team building. Là, je peux prendre maximum 12 personnes, mais j'ai beaucoup de demandes que je peux pas honorer parce que j'ai pas un grand local. Alors, j'ai 60 mètres carrés, ce qui est quand même déjà pas mal, mais c'est pas assez pour prendre 20, 30 personnes. C'est ça. Donc, un grand local, ce serait bien. Okay. Pour pouvoir, là, tous les projets que j'ai, finalement, alors, il y en a, les cours en ligne, des choses comme ça je peux les développer avant, mais il y a des projets que je peux pas faire tant que j'ai pas plus grand. Plus grand. Donc voilà. Donc, s'il y a là, des gens qui nous écoutent, contactez Anne, elle cherche un grand local dans Paris. Ouais, mais au centre. Hein. Ouais. Je suis pas fan des arrondissements. Moi, je suis au milieu. Ok. Un truc sur la ligne A. Vous voyez, voilà. Comme ça, c'est précis. Un truc pratique, quoi. Très bien. Que je mette pas 1h30 pour les bosser. 1 heure, c'est déjà pas mal, non? Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est plus ça, mais ça va passer par les réseaux sociaux, effectivement, plus de visibilité, faire quelque chose que je déteste, c'est-à-dire me montrer. Oui, c'est pas... Déjà, bravo, là, d'être là. Ah ouais, c'est pour toi. Hein. Alors, on a l'impression que je suis super à l'aise. J'ai déjà fait des caméras, j'ai déjà fait des télés, mais c'est clairement pas mon truc. Hein. C'est ce que je te disais au début, effectivement. Oui, j'aime pas raconter ma vie, donc ma vie perso, je la raconte pas forcément. Donc oui, je suis mariée, oui, il y a des gosses à la maison, basta. J'ai pas forcément envie de raconter ma life, parce que le concept de vie privée, pour moi, tout est dans le nom, quoi. Ça, c'est privé. C'est ça. Donc voilà, alors certains clients connaissent ma vie par cœur, parce qu'on se voit souvent, parce qu'à force on est devenus amis. Donc il dit ami, il dit je raconte ma vie. Mais sinon non, je trouve que c'est pas utile de raconter sa life. Ça intéresse que moi en fait. Ouais, c'est ça. Donc oui, après le dernier truc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est allier vie de famille et vie pro. Et vie pro. Ça va, je m'en sors pas trop mal. Ouais, j'arrive à être là le soir pour dîner. Ouais. C'est déjà pas mal. Exactement. Et je prends un week-end sur 2. Maintenant, j'essaye. Top. Et si tu avais des conseils à donner aux personnes qui veulent se lancer, justement, mais comme fuyez. toi? Non, je rigole. non, je dirais au contraire. On dit toujours one life, hein, mais c'est un peu ça. Il faut se lancer. Alors, si on peut, hein. C'est toujours pareil, hein. Moi je l'ai fait, pourquoi? Je l'ai fait parce que j'étais dans une période de vie où finalement, comme je te disais, j'emmenais personne dans ma barque. J'avais que moi. Donc si ça marchait, c'était bien. Si ça marchait pas, tant pis, me serais retrouvé un poste dans le marketing et puis basta. Mais j'ai voulu tenter le truc. Ouais. Et puis j'ai un caractère comme ça. Ouais. Gémeaux, ascendant Capricorne. Hein. Voilà, que des bêtes à cornes dans ma famille, donc on y va, et puis c'est vrai que j'ai toujours eu aussi ce truc de... Ma mère m'a toujours dit, il faut que tu sois indépendante, il faut que tu sois autonome financièrement, on a besoin de personne, voilà, merci maman. Mais effectivement, elle m'a dit, quoi que tu fasses, t'essayes de toujours monter en haut pour que personne te dise ce que tu dois faire. C'est ça. Ce qu'elle a fait, c'est ce que j'ai fait. Mon père a toujours été indépendant aussi, artisan, dans tous ses métiers aussi qu'il a fait, de nombreux métiers. Pareil. Donc j'ai ce truc en moi aussi de on est indépendant et on y va. Ouais. Et quand il y a une difficulté, et comment je fais? Je pleure. Vous aurez tous compris que je pleure souvent. Donc voilà. Tu pleures, tu es sorti. Je pleure. Et puis après j'y vais. Ouais, c'est ça. Ouais, puis après j'y vais parce que de toute façon, y a pas le choix. Personne ne va le faire à ma place. Voilà. Donc oui,
Qu'est-ce que je dirais? Ok. Bah, allez-y, Ouais. si vous pouvez, Mhm. parce qu'on peut pas toujours le faire, ne Mhm. serait-ce que financièrement. Ouais. Moi, je pouvais. Et Ouais. sortant d'un licenciement économique, Ouais. j'avais ce qui s'appelait le CSP, Mhm. le contrat de sécurisation professionnelle, Mhm. qui m'a permis de toucher mon salaire pendant 1 an. Mhm. C'est pas quand même, Ouais. voilà, c'est quand même sympa. C'est bien. Et de monter ma boîte. Ouais. Donc, Ok. j'aurais pas pu le faire peut-être si j'avais pas eu ça. Oui. Parce que quand on monte sa boîte et qu'on n'a rien, c'est pas évident de se dire, bah là, pendant plusieurs mois, je vais pas être payé. Faut pouvoir. C'est ça. Faut Faut avoir de l'argent assumer. de côté. Moi, j'avais pas d'argent de côté en plus. Donc, heureusement que j'avais ça. Ouais. Donc, en fait, c'est la situation, c'est les événements qui ont Ouais, fait sur les que, circonstances. franchement, j'ai eu du bol. Il y a ça aussi. Il y a quand même un bon coup de bol. Hein. Ouais. Mais je dirais, allez-y parce qu'il faut faire ce qu'on aime. Quitte à se lever tous les matins, autant faire un truc qu'on aime. Super. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Dernière question. Ouais. C'est quoi ta musique préférée? Je le fais à tout le monde. Ah ça. ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, ma musique préférée. Alors, c'est une musique qui m'a remonté le moral quand j'en avais vraiment besoin, quand je me suis fait embêter par un petit crabe. Voilà, donc c'était Unstoppable de Sia. D'accord. Ah Ouais. oui, je vois. Très Ouais, bien. celle-là, c'était la musique du moment, quoi. Ouais. Je pleurais, mais je l'écoutais et je disais, ouais, t'es unstoppable. C'est Vas-y. Quand elle dit au moment, je suis une Porsche sans frein. Ouais, j'y vais, j'ai pas de frein. J'y vais, quoi. Donc ouais, celle-là, elle m'a bien boosté. Hein. Ah bah, et je top. l'écoutais en boucle. Ouais. Genre, je pouvais l'écouter 10 fois d'affilée. Non, mais je Sur le pense chemin du qu'elle, boulot, là. Elle booste pas mal de gens. Ouais. Elle a un bon rythme en plus. Ouais, elle est pas. Ouais. Après, j'ai plein d'autres tubes un peu quarantenaire, quoi, les trucs un peu disco, un peu, ça c'est plus pour la douche, quoi. Mais Unstoppable, ouais, je pense que c'est la musique qui me caractérise bien et qui m'a bien aidé dans les moments un peu durs. Voilà. Ouais, très bien. Bah merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Ouais. Eh ben merci beaucoup d'avoir regardé CCDQ. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Dans le prochain épisode, on va recevoir une chiropractrice, pardon. Et vous allez voir, ça va être sympa parce qu'elle a plein de choses à nous apprendre sur comment fonctionne notre corps, comment fonctionne notre cerveau. Encore merci et abonnez-vous à la chaîne.